Alors bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des astuces de Clem. Je vais vous présenter donc ma BX Touran. Voilà, donc elle est de 1992. Elle totalise à ce jour 477 701 km. Voilà, donc c'est le XUD7 TE, donc le 1,8 litre turbo diesel. Voilà, donc elle est plutôt propre pour une voiture qu'à cet âge-là. Vous voyez, par exemple là, j'ai quelques petits défauts. Vous voyez, j'ai une fêlure ici. Bon, il y a un petit impact ici. Il y en a 2-3 sous le support de téléphone, c'est pour ça que je l'ai mis là. Donc après là vous avez donc tout ce qui est partie climatisation. Donc cette BX est équipée de la clim. Voilà, donc là c'est le bouton du recyclage de l'air. Vous voyez. Donc c'est un contacteur là, vous avez un contacteur derrière qui ferme électriquement, je vais vous montrer. Hop, je mets le contact. Ouais, donc quand vous mettez le contact, ça vous allume la petite pendule là-haut qui est rétroéclairée. Donc vous voyez, si je viens fermer, on entend le petit moteur, je sais pas si vous l'avez entendu, mais donc en fait vous avez un moteur à l'avant là, derrière, de chaque côté. Voilà, un tout petit moteur. Je peux vous montrer après à quoi ça ressemble. Donc il vient fermer des volets. Ouais. Là il se réouvre. Là ici vous avez le contacteur pour la clim. Voilà, donc ça actionne le compresseur. Donc, très froid, arrêt. Voilà. Donc moi la clim elle est déchargée, donc je vais la faire convertir et recharger. Je vais voir si je peux me le faire moi-même ou je verrai comment je dois procéder, mais je pense que je vous montrerai une fois que je l'aurai réparé. Donc là vous avez tout ce qui est commande de ventilation, donc face à vous, au pied, donc ça sort par ici là. Les deux, donc face à vous et au pied, et là c'est pour le désembuage. Voilà. Tac, là vous avez vitesse de ventilation. Vous voyez, donc doucement, vous avez des encrans à chaque fois. Moyen, rapide. Voilà. Je vais arrêter. Donc j'avais eu un problème sur je vous ai pas fait de vidéo parce que c'était un petit peu compliqué, mais j'avais eu un problème avec la ventilation. Donc elle ne fonctionnait plus, enfin elle fonctionnait un petit peu quand elle avait envie. Donc ce qui s'était passé, c'est que sous le capot, dans la partie qui concerne justement la ventilation, vous avez deux moteurs de chaque côté, vu que c'est une BX avec clim. Donc j'ai deux moteurs de chaque côté. Et donc ce qui s'est passé, c'est que vous avez une platine, je sais pas trop comment expliquer ça, mais vous avez une platine électronique qui est dans le moteur, enfin dans le bloc qui comprend le moteur, donc dans le bloc de ventilation. Et donc cette platine là il y avait une piste qui était usée, mangée par de l'oxydation, et donc j'ai été obligé de shunter les deux pôles pour pouvoir le faire marcher, et donc ça remarche. Donc là vous avez le tiroir à pièces, une petite pièce pour faire joli parce que ça m'amusait. Cendrier. Voilà. Témoin d'ouverture de porte, donc ça c'est quand vous mettez le contact par exemple. Allez, hop, là je viens d'ouvrir la porte passager, hein, elle est ouverte. Donc ça vous allume une petite ampoule derrière qui vous indique que la porte est ouverte. Bon, ça marche avec la gage de portière. Et malheureusement sur la porte conducteur, moi ça ne marche plus. Voilà, bon tant pis. J'ai démonté, j'ai regardé un petit peu, mais je vois pas trop comment ça fonctionne. Faudra que je me repenche un petit peu dessus si j'ai un moment. Voilà, donc levier pommeau spécifique de cette version. Donc vous l'aviez aussi sur les GTI, si je dis pas de bêtises. Là, moi, il me manque un petit anneau. Donc je sais que ces pommeaux là sont refabriqués. Donc là, l'autoradio, donc je vous l'ai déjà présenté, c'est le Xomax que j'ai installé.
dans une vidéo précédente. Voilà, là vous avez une trappe, un bac de rangement, donc bon, là j'ai 2-3 un petit peu de bazar dedans. Là vous avez la boîte à gants avec l'éclairage intérieur. Voilà. Hop. Donc qui dit Uran dit sellerie spécifique. Voilà, donc très jolie sellerie. La mienne est relativement en bon état pour le kilométrage qu'elle a. Voilà, donc commande de l'hydraulique, frein main. Donc moi sur ma BX, j'ai la chance d'avoir le pipe d'origine. Je l'ai nettoyé, alors si vous voulez je vous ferai un petit tuto pour démonter la petite capsule en plastique pour pouvoir venir nettoyer toute la partie avec la diode ici. Voilà, donc ça se démonte. Voilà, donc là vous avez le récepteur infrarouge, donc qui vient, vous voyez, voilà. Là vous avez la petite liseuse. Attendez, alors elle marche qu'avec le contact, c'est un peu dommage. Vous voyez, tac, voilà, elle s'allume. Donc ça vous le retrouvez aussi sur les 106, je sais. Voilà, hop, pare-soleil avec le miroir de courtoisie. Voilà, là ici vous avez un petit système pour venir ranger vos cartes, les tickets d'autoroute, etc. Donc sur l'Uran, vous avez les 2 vitres avant électriques. Donc ça c'est la commande de la vitre avant droite, qui est de l'autre côté. Et là vous avez avec un système séquentiel le côté conducteur. Voilà. Donc là si vous appuyez ici, ça a le même principe que sur la vitre côté passager. Si vous appuyez là, hop, c'est de l'impulsionnel. Vous appuyez une fois, la vitre descend complètement ou la vitre remonte complètement. Vous pouvez l'arrêter si vous appuyez. Voilà, donc sur l'Uran, vous avez aussi le rétroviseur droit qui est électrique. Donc vous pouvez régler l'orientation de la glace avec ces boutons là. Alors ça ne sert absolument à rien. Parce que vous le mettiez en haut ou en bas, ben, ça règle la même chose. Donc ça, je pense que ça a été utilisé sur plein de modèles chez PSA. C'est pour ça qu'on a le choix entre les deux. Vous avez les anti-brouillards. Voilà. Ça, c'était une alarme. Voilà, donc là, vous avez le système d'anti-brouillard. Ici, donc, vous avez tout ce qui est commande pour le klaxon, les clignotants et tout ce qui est feu de croisement, feu de route, etc. Voilà, donc volant 3 branches Citroën. De ce côté-ci, alors je sais pas trop comment vous montrer, vous avez tout ce qui est essuie-glace, faudra que je le nettoie, mais tout ce qui est essuie-glace pour l'avant, parce que l'essuie-glace arrière, vous voyez, alors ça je trouve ça bien dommage, mais c'est comme ça. Ou alors je sais pas comment l'actionner autrement, mais pour moi il s'actionne qu'avec le lave-glace arrière. Donc vous pouvez l'actionner uniquement en mettant du lave-glace en appuyant sur ce bouton là. Donc là vous avez le bouton des warnings. Voilà, qui clignote avec dégivrage lunettes arrière et anti-brouillard arrière. Donc à savoir que, toujours pareil, je peux pas comparer, je peux vous dire c'est normal ou pas, mais l'anti-brouillard avant, donc les anti-brouillards avant, je peux les actionner avec les veilleuses par exemple, alors que les anti-brouillards, je suis obligé d'être en code au minimum pour pouvoir les activer. Voilà, donc là tout ce qui est partie compteur, ben, vous l'avez vu, je l'ai présenté dans une précédente vidéo que j'ai intitulée démarrage de la BX. Voilà, là vous avez l'allume-cigare. Voilà. Donc je vais sortir de la voiture, je vais vous faire un petit tour. En position basse. Donc, si ça fait une mise au point,
Ouais, pas tip top. Voilà, donc la voiture elle est vert triton métallisé. Vous voyez. Tac. Vert triton métallisé. Pareil. Hop. On va passer à l'arrière. Voilà, bon. Les cendriers arrière sont un petit peu abîmés. Vous voyez là, vous avez les cendriers arrière. Je les ai nettoyés et présentés aussi dans une précédente vidéo. Voilà. Donc, tout ce qui est siège arrière, ils sont dans le même état que les sièges avant. Voilà, donc en très bon état. Vous avez un accoudoir central, donc de ce que j'ai pu voir, c'était pas sur toutes les BX. Sur les BX entrée de gamme, ça n'y était pas et vous n'aviez pas la banquette 2 tiers, 1 tiers. Vous aviez une manette ici qui rabattait toute la banquette. Voilà, là vous avez la possibilité de venir mettre des appuis-tête arrière. C'est pas mal pour la sécurité. Donc vous avez aussi les rideaux pare-soleil. Voilà, donc ça, pareil, j'ai eu à le réparer, j'ai pas fait de vidéo dessus parce que c'est un petit peu compliqué de filmer et de le faire en même temps. J'ai été obligé de le faire avec un pote. Ce qui peut se passer, c'est que les ressorts se détendent à l'intérieur. Donc vous avez un système là, vous le démontez par l'intérieur du coffre. Donc sous la plage là, sous la plage arrière, vous avez des vis. Il y en a une, deux, il y en a 5 ou 6. Vous venez les dévisser, ça va vous permettre d'enlever là ce support en plastique noir. Vous le tirez vers moi là, vous le tirez vers l'intérieur de la voiture ou vous le poussez, ça dépend comment vous êtes. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir avoir accès donc à tout ce qui est intérieur. Là, vous avez en fait un rouleau à l'intérieur. Ce qu'il vous faut faire, c'est passer délicatement là, la petite attache entre ici là. Vous voyez, voilà, vous venez la passer, vous écartez tout doucement et normalement elle passe sans trop galérer à l'intérieur de ce plastique qui est juste là pour couvrir le rouleau. Donc une fois que vous avez accès au rouleau, vous pouvez le démonter. Vous avez une partie de chaque côté, vous tirez là. Vous avez une espèce de barre à l'intérieur, vous la sortez et donc vous allez pouvoir renrouler comme il faut le rideau dessus et venir ensuite retendre le ressort en la tournant. Il faut la tourner et ensuite remettre l'embout au bout pour pouvoir retendre, vous voyez, comme ça, et que ça rappelle bien quoi. Voilà. Donc, je vais ranger, vous voyez, ça je ne l'ai pas fait, ça rappelle un peu moins bien. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, hop, pardon. Là, vous avez des rangements dans les sièges, un petit rangement ici. Et vous avez la revue technique, toujours avoir la revue technique. Donc les glaces arrière sont pas électriques, elles sont manuelles. Voilà, l'ancienne. Que vous montrer de plus? Oui, vous allez peut-être me dire pourquoi ça ne s'allume pas. Alors, pardon. Si ça s'allume, mais il faut que je l'ai coupé parce que je monte souvent dedans et je la démarre pas assez, donc voilà. Donc du coup, je coupe les lumières. Voilà, je vous les ai aussi présentées dans une ancienne vidéo. Voilà, on va passer au coffre. Hop. Voilà, vous avez les petits logos Oran sur les côtés et à l'arrière. Voilà. À l'arrière. Voilà, donc sur la BX Oran, vous avez un béquet comme sur les BX16 soupapes. Désolé pour ça. Voilà. Petit hydroalcoolique que j'avais oublié dans la voiture et qui est un peu chauffé. Donc béquet comme sur les 16 soupapes. Vous avez des feux teintés sur la partie haute.
Voilà, c'était pas le cas sur toutes les BX. Moi sur la mienne, vous voyez, j'ai l'attelage. Voilà, pareil, BX Souran. Donc le coffre marche avec la fermeture centralisée. Vous voyez, donc si je ferme la voiture, ouais, hop, attends, tac, et ça s'ouvre pas. Je la réouvre. Tac. Alors il pèse un petit peu. Voilà. Ben, dans le coffre, ça c'est les futures jantes que je vais monter, donc c'est pas les jantes réellement d'origine. Ressemble aux jantes d'origine de la BX Souran, c'est le même design. Parce que ça, c'est les jantes de BX 16 Soupa, vous le voyez ici. Là. Voilà, au 6J, normalement c'est 5,5 sur l'Ouran. Voilà, donc c'est des speedlines. Voilà. Là, c'est un truc qui est tombé. J'avais mis, je sais pas trop comment on est censé tenir normalement la plage arrière. Vous voyez, moi elle repose pas très bien. Voilà. Là vous avez la partie rangement de la manivelle pour le cric, pour démonter les roues. Voilà. Il va se mettre ici. Voilà. Le bon bidon de LHM Juride. Voilà. Et donc le cric ici. Spécifique à la BX. Qu'est-ce que je peux... Alors voilà, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce moteur qui permet l'ouverture et la fermeture des trappes de recyclage de l'air. Donc c'est un système à réducteur, je l'ai ouvert mais celui-là il est mort. Voilà, c'est un système à réducteur et qui s'arrête en forçant. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Après bon ben là j'ai la clé à sphère pour démonter les sphères. Pareil, vous avez un éclairage dans le coffre de BX qui marche avec le petit bouton ici. Voilà, bon ben quoi vous présenter de plus. Bon dans la mienne elle a un troisième feu stop, mais c'est pas d'origine. Mais bon je trouve ça pas plus mal donc je vais le laisser. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Citroën BX. Voilà, après, ce que je pourrais vous montrer. Vous voyez, les baguettes, elles étaient décollées. Voilà, alors, elles s'étaient décollées avec les années. Et je les ai recollées avec du scotch double face. Enfin, c'est un scotch acrylique double face que j'ai acheté sur Amazon. Il était 2 fois moins cher que chez Noroto, du coup j'en ai acheté 2. Après vous avez pareil les petits sigles turbo. Ça c'est spécifique à ces années-là. Ils aimaient bien écrire ce qu'il y avait sous le capot. Donc c'est bien un moteur turbo. Mais attendez, c'est pas compliqué. Hein. Je vais vous le montrer. Alors, pour ouvrir le capot, vous avez une petite languette ici. Vous tirez. Ah ouais, j'ai oublié. Là vous avez un rangement cassette. Voilà, mais bon, plus trop d'actualité. Hein. Rangement cassette. Voilà, alors sur la BX, vous n'avez pas une patte rigide. Pour le capot, c'est une petite languette en plastique. Vous venez la tirer doucement, après vous la tirez comme on fout dessus. Alors, ça a beau être un capot en plastique, ça pèse quand même. Vous voyez, c'est une languette en plastique qui est reliée au système. Ça marche pas trop mal. Voilà, alors attendez. Je pose le capot sur ma tête. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Hop, on va mettre la tige de maintien du capot donc dans la gâche. Et bien se mettre tout simplement dans la gâche. C'est plutôt bien pensé aussi. Voilà le fameux XUD7TE. Voilà, donc là vous avez tout ce qui est boîte à air, batterie, boîtier de préchauffage, liquide de refroidissement. Là vous avez donc l'échangeur air-air pour le turbo, vous voyez comment c'est fait. Vous avez dans la garniture du capot, vous avez l'entrée d'air ici. Là, vous avez le ventilateur qui pulse.
par ici. Vous avez donc entrée d'air ici qui vient refroidir par là le turbo. Voilà, donc pompe à gasoil, réservoir de LHM. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le moteur? Voilà, là vous avez tout ce qui est conduite clim avec la bouteille déshydratante là en bas. Ça c'est le relais anti-brouillard, ça, en vert. Voilà, bloc d'ABS. Ça c'est le bloc de l'ABS parce qu'il y a l'ABS sur les BX Touran. Voilà. Là vous avez une vis de purge du radiateur. Ce qu'il y a d'autre, on a à peu près fait le tour, hein. Filtre à gasoil. Donc sur Saint-La, c'est un tout petit filtre. J'avais été l'acheter chez Noroto. Donc il y avait la possibilité entre deux filtres. Entre un filtre long avec donc des ailettes, mais dont le joint était séparé. Donc sur Saint-La, c'est pas ça qu'il faut, c'était l'autre qui était moins cher en plus. Vous avez une portée, donc vous avez le filtre qui est court, c'est un filtre court avec une portée et le joint est directement intégré à la portée. Voilà. Donc moi c'est celui-là que j'ai là-dessus. Donc les 4 injecteurs au fond là, 1, 2, 3, et le quatrième on le voit pas. Voilà, après bon quoi d'autre, c'est à peu près tout. Là pareil, vous voyez le système ici, c'est l'avertissement comme je vous montrais pour la porte tout à l'heure. Donc ça allume à l'intérieur de la voiture le témoin d'ouverture capot. Voilà, ça c'est juste pour ça. Voilà, après vous avez plutôt une accessibilité qui est relativement raisonnable pour changement des ampoules de chaque côté. C'est relativement facile. Voilà, et donc le compresseur de clim se situe tout en bas là-bas. Il est couplé à l'alternateur et voilà. Quoi? Ouais, non, il n'y a pas grand chose de plus. J'ai 2-3 trucs à remettre bien. Par exemple, vous voyez l'alimentation en gasoil, là normalement c'est censé être pris dans les attaches là. Donc il faudra que je le revoie un petit peu, mais voilà. Bon bah écoutez, ça m'a fait plaisir de vous présenter ma BX. Voilà, et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur les astuces de Clem. Au revoir.